honnête. La dernière fois qu'on a pu avoir des informations, ils étaient toujours donc sous mandat de dépôt et toujours vivants. Pour dire comme les croyants par la grâce de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution? À ce jour où je vous parle, ça je ne saurais le dire. Mais ils sont censés être toujours sous mandat de dépôt, donc en prison. Le dossier, il y a deux phases qu'il faut bien comprendre. Il y a la phase interne au Burkina Faso et puis il y a la phase internationale. Déjà, il faut clarifier, je pense qu'on a eu l'occasion de le faire à quelques reprises, c'est que la phase interne au Burkina Faso a pour but de poursuivre les auteurs supposés et commanditaires de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons. C'est ce que le juge d'instruction y fait. Il y a une phase d'enquête en ce moment. Et puis, dans le cadre de cette procédure, il a souhaité que François Compaoré, contrairement d'ailleurs à ce que son avocat dit, qui a été inculpé, il a souhaité que François Compaoré puisse comparaître devant la justice burkinabé. Ce qu'il refuse. Et conformément à la procédure et aux actes de coopération judiciaire internationaux, il a émis un mandat. Et c'est dans le cadre de ce mandat que François a été intercepté en France. Donc il devrait être ramené devant la justice burkinabé pour être entendu. Bon, comme la loi le lui confère en France, comme dans tous les autres pays démocratiques au monde, bon, il a engagé des procédures. Il a perdu toutes les procédures à l'interne en France. Il s'est référé à la Cour européenne des droits de l'homme. En estimant simplement, pour, on va dire, résumer son argumentaire, s'il est extradé au Burkina Faso, il risque un traitement inhumain et dégradant de la part de la justice burkinabé. Bon, ça nous fait sourire, nous, qui sommes sur le champ d'action depuis près de 20 ans. Quand on a connu des gens qui ont dirigé pendant 27 ans, qui ont fait cette justice, qui l'ont appliquée dans des circonstances pires que ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je ne dis pas que la justice burkinabé aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une justice propre, je ne dis pas que la Mako, c'est un hôtel 5 étoiles, je n'ai jamais dit ça. Je crois qu'on doit mieux faire. D'ailleurs, avec le MBDHP, pendant longtemps, nous avons fait des actions pour dire qu'il fallait améliorer les conditions de détention des gens dans les maisons d'arrêt du Burkina Faso. Mais rappelons tout de même que c'est insultant que de la part de François Compaoré d'avoir de tels propos à l'extérieur. Quand eux, ils ont construit les prisons, quand eux, ils ont embastillé des gens dans des conditions pires, quand eux, ils ont même fait tuer des gens en termes de sanctions à la suite des jugements ou pas. Bon, donc, vraiment dire aujourd'hui que là où la plupart des Burkinabés séjournent, quand ils sont en infraction, c'est une violation flagrante, un traitement dégradant et inhumain, c'est comme dire, pour nous, c'est comme ça que nous le vivons, que François se croit supérieur aux autres Burkinabés, en ayant eu la possibilité d'améliorer les circonstances, les situations qu'il y a dans les maisons d'arrêt au Burkina. Bon, la Cour européenne des droits de l'homme les ont suivis, mais sur un élément, et ça ils ne le disent pas, sur l'élément basé sur la situation sécuritaire du Burkina. Parce que la Cour européenne, dans sa jurisprudence, considère que lorsqu'il y a une situation d'insécurité notoire dans un pays, il est à risque d'extrader une personne parce que ça ne garantit pas exactement sécurité et autres éléments pour une justice, on va dire, conforme aux standards internationaux. Et c'est pour cela que d'ailleurs, que chaque fois que la situation sécuritaire se dégrade au Burkina, nous sommes un peu dans le désarroi. Parce que nous disons, ça peut nous être défavorable. Et en partant sur cet argument, la Cour n'a pas dit que François ne sera pas extradé. La Cour a dit, au stade actuel, nous ne pouvons pas permettre que François soit extradé. Nous allons suspendre son extradition. Il va rester en France, toujours, en attendant qu'on étudie le dossier dans son fond. Parce qu'en principe, par la dernière décision du Conseil d'État français, d'office, François devait être extradé au Burkina, en attendant que la procédure continue devant la Cour européenne des droits de l'homme, sauf circonstances particulières. La Cour a estimé que la situation sécuritaire au Burkina fait qu'elle ne peut pas permettre cette extradition, il faut qu'on suspende, mais en attendant, on va instruire le dossier au fond. Si à la fin de l'instruction, qui peut prendre 1, 2, voire 3 ans, on estime que
bon, toutes les conditions de fond permettent son extradition, mais la Cour se prononcera pour ou contre. Donc voilà la situation précise. Parce qu'on a quelquefois entendu dire par les avocats de François Compaoré que la messe était dite, comme si la Cour avait rendu une décision définitive.